Hello à tous, c'est Kazin. J'espère que vous passez un très bon week-end, comme d'habitude. Et on va parler ensemble des différentes cartes qui ont fuité. Alors que ce soit sur le futur set ou peut-être même sur le set de EV9. Donc ça va correspondre à des cartes qui vont arriver chez nous, donc EV9 ou EV10. On peut avoir des bonnes surprises même d'intégrer d'autres cartes dans EV9. On est à l'abri de rien. Et je trouve que c'est plutôt cool parce qu'il continue à associer l'idée des cartes dresseurs, enfin plutôt des cartes Pokémon avec dresseurs. Et tu as des dresseurs très sympas qui commencent à arriver dans le game. Alors tout d'abord on a deux cartes, dont, alors je te les mets là évidemment, dont Rosemary avec Morpeko. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est un duo qui fonctionne assez bien et on aura peut-être même Rosemary avec Angoliath, comme on avait pu voir dans le passé, avec le coffret de la Voix du Maître, il me semble que c'était ça, où tu avais Rosemary avec Angoliath. Donc franchement, c'est plutôt cool. C'est des cartes qui sont très intéressantes et comme je te dis, Morpeko est quand même assez populaire et je partage évidemment cette opinion parce que je le trouve vraiment réussi et le duo marche très bien. On retrouve donc d'autres duos et on voit aussi le nouveau set qui commence à se dessiner au Japon. Alors je crois que ça devrait arriver fin mars ou quelque chose comme ça. Où là aussi on voit des dresseurs enfin des dresseuses très intéressantes comme Cynthia. Donc on le voit sur l'illustration de Booster. On aura certainement aussi du Karchakrok. Donc ça c'est un duo qui marche très bien. Rappelle-toi on l'avait déjà vu ne serait-ce sur Destinée Occulte, magnifique carte. On avait vu aussi Cynthia et Karchakrok sur, alors je dirais Star Étincelante, mais bon, fin de bloc, épée et bouclier. Donc duo qui marche très bien. Et on voit aussi l'apparition de Ondine. Donc là aussi c'est cool. Au travers pour l'instant on a du Magikarp, du Léviator, du Psychoquack. Donc ça franchement génial. Là aussi il y a de quoi faire de très très belles AR et de très très belles SAR. Donc franchement, ça promet les futurs sets, là il n'y a aucun doute. On n'est pas prêt en tous les cas de voir, comme disent certains, la bulle ou la hype diminuer sur Pokémon. Je n'imagine pas la bulle s'effondrer parce que c'est pas du tout pareil. Mais disons que la hype peut à un certain moment s'essouffler, ça c'est certain. On l'a vu déjà en 2021, Star Étincelante, bim, terminé. On l'a vu repartir là, donc 8.5. Et elle va durer certainement, comme j'ai dit avec mes vidéos précédentes. En plus on va avoir les mégas qui vont pointer leur bout de leur nez. On va avoir les 30 ans qui vont arriver. Et puis cette belle prolongation là de mettre des styles escouade, on va dire, dresseurs Pokémon, en mettant évidemment en avant le Pokémon parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fonctionne très bien. Et peut-être qu'on est qu'au début. Le V9 marchera très bien, les cartes sont top, les golds aussi sont vraiment top. Moi j'aime bien les golds comme ça, avec derrière comme ça le dresseur, les full art aussi. Donc avec ces nouveaux protagonistes, Morpeko, Rosemary, Ondine, Léviator, Magikarp, Psychoquack, Cynthia, Karchakrok, il y a de quoi envoyer du très 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 lourd. Et puis d'autres dresseurs aussi, il y a de quoi envoyer du très très lourd, ne serait-ce sur les full art aussi. Parce que imagine-toi de très belles full art avec derrière leur dresseur, c'est incroyable. Donc franchement, ça promet et c'est ce que j'aime dans cette période, c'est qu'il y a du renouveau. Il y a un petit peu la cherche au trésor, d'aller dans une boutique comme ça, de tomber sur un bel item et ainsi de suite. Donc franchement, ça fait plaisir. Allez, à bientôt.